Salut à tous, c'est Rivol et Super Panda. Salut. Et nous sommes toujours à Cologne, à la Gamescom, sur le stand Electronic Arts où nous avons vu un petit jeu de foot. Ouais, un petit jeu de foot, voilà. FIFA 12. Sans prétention. Donc, voilà, sans prétention. FIFA 12, un des plus gros jeux de l'année évidemment. Alors, tu as pu y jouer. Ouais, on a invité 2 potes d'ailleurs. Tu as pu y jouer, alors qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite session de jeu? Alors j'ai pu y jouer et effectivement j'ai pu tester 2 des principales nouveautés du jeu. La première c'est le moteur de collision. Ça on en a parlé, reparlé. Dont il parle depuis le début. Donc on va rappeler ce que c'est. C'est ce qui permet en fait de simuler des blessures très précisément en fonction des contacts entre les joueurs. Donc si c'est au niveau du genou, de la cheville ou du pied, enfin ils vont se blesser différemment. Donc les contacts sont très bien gérés, il faut bien le dire d'ailleurs. De manière générale, ils sont vachement plus gérés. Tu vois les joueurs se pousser de la main comme ça, beaucoup plus qu'avant. C'était moins le cas. Mais surtout, ce qui m'a plu principalement, c'est la gestion de la défense. Tu défends plus dans FIFA comme tu défendais avant. Oui. Dorénavant, tu n'as plus la touche pression. Tu sais la fameuse touche pression, tu appuies dessus et ton joueur se précipite vers le porteur du ballon et lui chope la balle très facilement, souvent en faisant faute. Mais comme le jeu, pour lui, c'est un mécanisme normal, l'arbitre ne sifflait jamais. Désormais, lorsque tu utilises la touche de pression, ton joueur va à peu près rester à 2 mètres, on va dire, du porteur du ballon. Donc il va défendre en reculant comme un joueur normal. Et ensuite, c'est à toi, en appuyant sur une autre touche, d'intervenir. Seulement voilà, le timing doit être parfait. C'est-à-dire que si tu fais ça et que ton timing est mauvais, tu vas complètement être dépassé, quoi. Donc on va te dribbler et tu n'auras même pas le temps de revenir sur le porteur du ballon. Donc du coup, défendre est très très compliqué dans FIFA 12. D'accord. Est-ce que la réalisation est à la hauteur? Comparé à l'année dernière, c'est le même moteur? C'est parce qu'ils ont parlé effectivement de la capture de visage à un moment. Vraiment, est-ce que ça se voit vraiment dans le jeu ou est-ce que dans le feu de l'action de toute façon Écoute, c'est très similaire. C'est D'accord. très similaire. C'est très compliqué de juger sur pièce parce que les bornes ici sont pas toujours en très très bonne résolution. Donc on a l'impression que le jeu est pas terrible. En fait, quand on l'a dans les mains, après il est très beau. Il n'y a pas énormément de différence. Honnêtement, visuellement, ça ne voit pas beaucoup. Et donc cette année, ce sera plutôt FIFA ou plutôt PES? C'est la question. Tu veux que je te donne une réponse maintenant? Je sais pas, par rapport à ce que tu as vu. Honnêtement, je pense que les deux ont fait un pas en avant, mais que du coup l'écart devrait peut-être rester celui qu'il est jusqu'à présent. Ça reste de très bonnes simulations. Donc plutôt FIFA, mais PES est en progrès. C'est ça, mais FIFA progresse aussi. D'accord. Mais si tu veux, ce sont des jeux qui restent quand même très fidèles à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y a pas de révolution, ni dans l'un ni dans l'autre. Et les deux sont de très bons jeux de foot. En tout cas, les fans de foot auront de quoi se mettre sous la dent cette année. Sous les crampons même. Sous les crampons. Ben voilà, je crois qu'on a fait un petit tour de ce jeu de foot. T'es sûr que tu veux pas interviewer Podolski? Il est pas très bavard, j'ai essayé tout à l'heure et bon. Visiblement il est pas très loquace. Du coup on va s'en aller, on va partir parce que bon, il veut rien dire. Un mot Lucas? Non. Non, bon, visiblement il n'a pas envie de parler. Du coup allez, on s'en va. On se casse. Allez, ciao.